4.11, l'ordonnée à l'origine. Donc, pour commencer, on va se donner une définition de c'est quoi l'ordonnée à l'origine. Donc, lorsque je cherche l'ordonnée à l'origine, je cherche la valeur de mon y lorsque mon x est égal à 0. C'est ça que ça veut dire. Donc, en principe, si j'ai ces deux informations-là, je cherche y et que je sais que mon x vaut 0, n'oublie pas que ça te prend une équation. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre équation? Bon, on va prendre la valeur de notre x, qu'on va aller placer dans notre équation. On va faire notre calcul et qu'est-ce que ça va nous donner? Notre valeur de y. Donc, c'est vraiment ce qui est écrit juste ici. Remplacer la valeur de x par 0 dans n'importe quelle équation, puis calculer la valeur de f de 0, donc la valeur de y, donc c'est-à-dire de l'ordonnée à l'origine. Visuellement, si j'avais eu une parabole, j'aurais pu dire, voici la valeur de mon ordonnée à l'origine, c'est la valeur qui touche l'axe des y. Donc, c'est la valeur de y à l'endroit où elle touche l'axe des y. Ça se trouve être la valeur de l'ordonnée à l'origine. Des fois, c'est possible, des fois on l'a, des fois on ne l'a pas. Donc, ça dépend des situations. Il faut utiliser la meilleure méthode selon notre situation. Alors, ici, sur notre graphique, la coordonnée se trouve à être 0, y, puisque c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Bon, nous, on va revenir à notre problème, à notre situation, nos notes de cours, où est-ce qu'on veut pratiquer comment retrouver la valeur de l'ordonnée à l'origine lorsqu'on a une équation. Donc, quand on a une équation, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser, remplacer notre x par 0 pour pouvoir trouver la valeur de notre y. Donc, c'est ce qu'on aura à faire. Donc, f de 0, puisque mon x vaut 0, 4 fois 0 moins 7 au carré plus 32. f de 0 est égal à 0 moins 7, ça fait moins 7. J'oublie mon 4 ici en avant. Ferme la parenthèse, au carré plus 32. Je vais y aller étape par étape en utilisant, on n'oublie pas quand on applique ici les étapes, dans le fond, ce qu'il faut appliquer, c'est peine masse. Okay? C'est toujours la priorité d'opération. Là, je suis en train de faire peine masse à l'endroit parce que je suis dans une opération. Donc, c'est ce qu'il faut appliquer. OK? Donc là, si je continue, f de 0 est égal à 4. Là, j'ai fait ma parenthèse. Je suis rendue à mon exposant. J'ai plus de parenthèse, mais à l'intérieur de ma parenthèse, j'ai plus rien. Fait que je vais appliquer mon exposant. Donc, moins 7 au carré, ça fait 49. Donc, 4 fois 49 plus 32. Et là, il me reste à faire ma multiplication. Et si je fais 4 fois 49, ça fait 196 plus 32. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est seulement mon addition. Donc, 196 plus 32, ça fait 198, 208, 228. Donc, mon ordonnée à l'origine est de 228. Donc, ma parabole, autrement dit, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que ma parabole, le A est positif et qu'elle est tournée vers le haut. Elle va passer à 228, juste ici, puis elle sera tournée vers le haut. Là, le sommet, il est où? Il est peut-être en dessous, il est peut-être au-dessus. Là, je ne le sais pas, moi, je ne l'ai pas calculé. Mais j'ai une parabole qui ressemble à ça et la chose la plus précise que j'ai, que je peux savoir sur cette
parabole-là, c'est que son ordonnée est de 228. Bon, si on s'en vient à l'autre, donc peu importe que j'aille, je ne sais pas si tu entends, si tu te rappelles ce que j'avais dit quand on faisait l'axe de symétrie, toujours se demander quelle équation, quelle forme on avait. Ici, je ne l'ai pas fait parce que peu importe l'équation que l'on a, on va remplacer notre x par 0 et on va faire notre calcul. C'est aussi simple que ça. Donc, quand j'arrive dans mon deuxième exemple, j'ai une forme générale. On peut les nommer là, pour s'aider, pour les apprendre, mais ici, ça ne change rien. Qu'on sache c'est quoi la forme, la façon dont on procède, c'est toujours la même. Donc, on remplace chacun des x par 0, puis on fait notre calcul. Puis là, on s'aperçoit que, oh, ça ici, ça va donner 0. Puis ça, oh, ça va donner 0. Donc, finalement, notre ordonnée à l'origine, c'est 42. Mais ce qu'on aurait même pu retenir, c'est qu'à chaque fois que j'aurai un ordonnée à l'origine avec une forme, c'est le seul qui est particulier, avec la forme générale, soit que je remplace comme je viens de faire, ou je sais que ça va toujours être la valeur du C dans mon ordonnée à l'origine. Donc, mon ordonnée à l'origine ici, 42, et l'ordonnée à l'origine correspond à la valeur du C. Donc ça, cette information-là, on peut aller l'ajouter dans notre tableau vis-à-vis notre, par exemple, notre forme générale. On pourrait marquer ici où f de 0 est égal à C. Donc, ça fonctionne juste dans ma forme générale. OK? Donc, ça, on peut retenir ça. Sinon, dans tous les autres cas, on va fonctionner de la même façon en remplaçant notre x par 0. Donc, mon troisième exemple, avec une forme factorisée. Et là, je m'en viens remplacer mon x par 0. 0 moins 5. 0 moins 2. 0 moins 5, ça fait moins 5. Je vais laisser mes parenthèses juste pour qu'on voit les signes puis qu'on voit que ça se multiplie entre chaque. 0 moins 2, donc moins 2. 3 fois moins 2, moins 15. Moins 15 fois moins 2, 30. Donc, l'ordonnée à l'origine, ça me donne 30. Alors, voilà, c'est pas plus compliqué pour les équations. Pour retrouver l'ordonnée à l'origine, peu importe l'équation que l'on a.